Tout le monde, c'est Sandrine. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes de la Vierge pour l'horoscope du mois de septembre. Alors, j'ai utilisé le Radiant Rider-Waite Tarot ainsi que le Sweet Blossom le Normand. Je vous montre la boîte. Et puis, je continue avec l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une petite oracle conseil du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. On va regarder la carte centrale qui va ici nous donner l'énergie principale de ce mois-ci. Et nous retrouvons, je pose la pierre que j'ai dans les mains, et nous retrouvons la carte du diable. Donc ce mois-ci, beaucoup d'envie, de désir à satisfaire. C'est les tentations que l'on peut avoir aussi. Peut-être qu'on a envie de tout changer dans son appartement, envie de changer de voiture, envie de sortir, de acheter une maison, envie de partir en vacances. Voilà, on peut être tenté de dépenser, par exemple, puisque le diable nous parle également d'argent. Au niveau relationnel, le diable va nous parler de séduction et de passion. Pour certains, on verra par la suite. Et puis ici, c'est le magnétisme. Le diable, c'est un charmeur. Il sait attirer les gens à soi par son charme magnétique. Il sait enrôler les bonnes personnes également. Donc ce mois-ci, ça peut nous parler d'ambition également. Des ambitions à satisfaire, par exemple. Ça peut être professionnel ou alors dans un projet que vous avez envie de mettre en place. Ça nous parle de négociations financières également. Donc voilà, beaucoup de choses à voir ce mois-ci. Et puis, le diable, il a aussi ses mauvais côtés, c'est-à-dire qu'il peut avoir des addictions et il peut avoir des fois des liens toxiques avec des personnes ou avec des situations. Voilà tout ça pour ce mois-ci, ce qui est pas mal. On va regarder maintenant dans le domaine ici sentimental. Et on a la carte de la Maison Dieu et du Cavalier. Alors, la Maison Dieu, dans le plan sentimental, ça va représenter des disputes, c'est des conflits, des mésententes. Ça peut parler de colère, mais de colère assez forte. Ça veut dire qu'on casse tout. Voilà, tout vole en éclats, on claque les portes, ça peut être une rupture, une séparation brutale. Le cavalier nous annonce, c'est le facteur, alors c'est un coup de fil, c'est un message, c'est la visite d'une personne qui peut nous mettre en colère. C'est des nouvelles qui nous font pas plaisir, qui peuvent nous mettre en colère. Pour d'autres, c'est une prise de conscience concernant sa vie sentimentale, parce que accompagné du diable ici, peut-être que on prend conscience qu'on est lié ici à une personne ou à des personnes de notre entourage toxiques. Peut-être que cette relation finalement, elle était passionnante au départ, elle était envoûtante, on était très proches, on était attirés l'un à l'autre comme un aimant, mais finalement on s'aperçoit maintenant que la possessivité, la jalousie a pris le dessus. Il peut y avoir un partenaire ici qui est excessivement jaloux, possessif, voilà, qui vous étouffe, qui vous empêche par exemple d'aller voir vos amis, qui a mis une distance entre vos amis et vous par exemple, qui est étouffant parce qu'il est toujours derrière vous, il ou elle, à observer ce que vous faites, où vous allez. Donc il pourrait y avoir de violentes altercations ici dans les échanges affectifs. Donc soyez prudents. Parce qu'avec le diable, parfois, ça peut être, on peut avoir affaire à un personnage sournois, malsain. C'est un personnage ici qui est rusé, qui est malin, qui est prêt à tout pour arriver à ses fins. Donc on va se montrer très prudent parce que voilà, c'est pas des cartes très florissantes. Alors pour certains, on s'aperçoit que ici il faut couper des liens. Il faut vraiment ici arriver à se détacher d'une situation ou de personnes. Ça peut être ça, et puis pour d'autres, ça peut être une relation qui semblait parfaite au départ et qui se termine, qui est explosif.
On va regarder maintenant dans le domaine professionnel. Alors, on a les anneaux et on a la roue de fortune. Alors, par contre, au niveau professionnel, avec le diable, c'est le moment de négocier ici. Si vous avez un projet dans votre vie professionnelle, si vous avez envie d'avancer, d'évoluer, de prendre une nouvelle direction. La roue de fortune, c'est la chance. Hein. Le diable est très ambitieux. Il s'investit énormément dans sa vie professionnelle. Il ne va pas regarder les heures qu'il fait. Il va ici mettre en avant ses compétences. Hein. Il est prêt à se mettre en valeur, à se dépasser. Ça, c'est Mabon. S'il te plaît, Mabon. Oui, je sais, regarde, t'as des croquettes. Voilà, bon, il n'est pas trop content. Donc ici, le diable, donc je vous disais, c'est celui qui est ambitieux, c'est celui qui veut réussir à tout prix, qui est prêt à passer devant les autres, hein, qui est prêt à sortir du lot, à montrer ses compétences, et il en a énormément. Donc ici, c'est la chance qui vous sourit également, c'est la providence qui vient vous donner un petit coup de pouce. Il y a un nouvel élan dans votre vie professionnelle et d'ailleurs, on le voit avec l'anneau qui nous parle d'engagement, de contrat, également de signature. Hein. Il pourrait y avoir un engagement heureux pour certains dans le domaine ici professionnel. Vous avez demandé une mutation, elle est acceptée, vous avez demandé un nouvel échelon, vous avez envie de progresser en tout cas, et c'est ce que vous faites avec la roue de fortune. Excusez-moi, je vais ouvrir la fenêtre à mon chat parce que je crois qu'il a envie de sortir. Oui, j'ai compris, j'ai compris. Allez, vas-y. Voilà, excusez-moi, mais il aime bien se mettre sur la fenêtre. Voilà, donc on va continuer. Donc au niveau professionnel, le diable, c'est positif. Hein, parce que le diable, il est là pour charmer votre entourage. Voilà, vous avez ici ce magnétisme pour attirer les bonnes situations, les bonnes personnes à vous. Puis vous êtes rusé, vous êtes malin. Le diable, il sait y faire. Hein. Il sait, par exemple, il va utiliser l'humour pour arriver à dire ce qu'il veut dire. Il va arriver à charmer pour obtenir aussi, voilà. Hein. En tout cas, il a beaucoup de capacités en lui. Hein. Alors, si au contraire, pour certains, avec le diable, vous êtes lié à votre employeur, à votre vie professionnelle et qui ne vous satisfait plus, vous avez l'impression d'être coincé, la chance ici vous sourit pour peut-être sortir de cette situation. Hein, si votre travail ne vous plaît plus, par exemple, vous évoluez dans une ambiance assez malsaine, toxique, parce que le diable représente les médisances, les critiques, les jalousies. La chance va vous permettre ici peut-être de trouver un arrangement à l'amiable, de négocier votre départ, par exemple, ou prendre une orientation différente. Au niveau financier maintenant, c'est très bien, on a le jugement qui annonce des rentrées d'argent inattendues, imprévues, c'est la bonne surprise, c'est un remboursement qui tombe, c'est ici un crédit qui est accepté, c'est peut-être un héritage. Et puis on a le trèfle, bah, c'est la chance, tout simplement, la chance qui vous sourit. Et le diable, lui, c'est l'argent aussi, il est associé à l'argent. Parce que le diable, c'est un fin négociateur. Hein. Lui, voilà, quand on a quelque chose à gérer au niveau financier, avoir le diable avec lui, c'est bien, parce que le diable, il a beaucoup d'atouts, il sait communiquer, il sait dire les mots qu'il faut, il sait s'imposer, il est astucieux, hein, il va trouver ce qu'il faut pour justement, ici... négocier des rentrées d'argent. Donc le jugement, on l'aime bien cette carte hein, dans le domaine financier. Hein, c'est ici une réussite hein, matérielle, financière, c'est des rentrées, une belle rentrée d'argent qui peut arriver pour vous ce mois-ci. Et puis on maîtrise hein, sa vie matérielle et financière. On sait ce que l'on veut. On arrive ici à se faire plaisir, hein, parce que le diable, c'est les désirs, c'est les plaisirs que l'on a envie de satisfaire. Donc ici, avec la carte du jugement, tout est bon. Au niveau des énergies physiques et mentales, on a la force, très bien, et on a le chemin, ici, le carrefour. Hein, vous arrivez à un carrefour. Donc la force ici, c'est votre force
intérieure, votre force physique, hein, c'est deux cartes de puissance. Je trouve la force et le diable. Le diable, il a un grand pouvoir en lui. Hein, et la force, elle a un grand pouvoir également physique. Elle est prête à affronter ici toutes les difficultés. Vous voyez, cette force, elle est courageuse. Elle ouvre la gueule du lion. Hein, elle a peur de rien. Hein, donc, il y a un grand sens de pouvoir. Donc ici, vous pouvez réaliser tous vos projets les plus ambitieux avec ces deux cartes-là. Hein, vous avez une grande forme physique, morale, vous êtes ambitieux, vous êtes déterminé, volontaire. Il y a juste ici un choix à faire. Vous arrivez à un carrefour où vous devez vous décider quelle direction je vais prendre. Vous dominez en tout cas toutes les situations. Donc attention, il pourrait y avoir à la longue un épuisement. Hein. Ici, la force contrôle, maîtrise sa force, maîtrise ici, comment dire, son énergie puissante. Et vous en avez énormément avec la carte du diable et de la force. Donc il faut arriver à canaliser ici ses pulsions. Hein. Il faut arriver à canaliser ici ses envies, à canaliser, voilà, oui, ses envies, ses désirs également. Donc, c'est pas toujours facile parce qu'il y a un grand pouvoir de domination ici sur les événements. Hein. Donc, ici, il pourrait y avoir quelques tensions. Attention à ne pas abuser de votre force physique et morale. Hein. Et puis, attention aussi au rapport de force. Hein. On veut trop imposer ici son pouvoir de domination envers les autres. Donc ici, il y a peut-être un choix à faire, une décision à prendre, une direction à prendre en tout cas. Hein. Le chemin, c'est pas toujours facile parce qu'on est un peu hésitant. Hein, on arrive ici à un carrefour et on ne sait pas toujours comment agir, comment faire, comment être le plus aimable, comment être le plus sociable, comment ici gérer deux énergies très très fortes, très très puissantes. Au niveau spirituel aussi, hein, ici ça peut être très important. Hein. Ici vous pourriez être attiré par exemple par la magie. Et vous avez envie d'apprendre la magie. Vous avez peut-être ici, avec la force, envie de, comment dire, comme on peut contrôler sa force, on a envie d'apprendre ici à canaliser son énergie. Donc, il pourrait y avoir aussi, pour certains, l'envie d'apprendre à développer son magnétisme. Hein. Et le magnétisme, comme la carte de la force, ça passe par les mains. Hein, donc peut-être ici vous hésitez, est-ce que je suis une formation? Est-ce que j'apprends à discipliner mon énergie, à développer cette énergie que je sens très puissante en moi? J'apprends à, voilà, j'ai envie de développer ici ce magnétisme que je ressens. Hein, donc il pourrait y avoir une attirance par rapport à ça. On va regarder la pierre qui vous accompagne ce mois-ci, c'est le cristal de roche qui nous parle de pureté, de puissance et d'âme. Alors, le cristal de roche est une pierre comme ceci. Bon, moi, je l'ai en gros galet. Mais il existe bien sûr en plus petit, hein, en bijoux à porter sur soi, en pierre roulée, tout simplement. Alors, le cristal de roche. Vous avez besoin de vous montrer, vous poser et sortir du quotidien pour retourner à la rencontre de votre âme. Vous êtes en pleine phase d'alignement énergétique pour revenir à vos fondamentaux et vos valeurs fondations. Et vos valeurs fondatrices, pardon. Votre âme est pure, authentique, et vous vous retrouvez dans les paroles, dans les grandes paroles de justice, de spiritualité et de liberté. Vous êtes en quête d'équilibre et d'harmonie au quotidien, et vous pouvez sentir que vous avez besoin de plus dans votre vie. Ne serait-ce pas le moment pour vous de faire un peu d'introspection, de vous regarder dans le miroir et d'aller sonder votre âme droit dans les yeux? Votre puissance énergétique ne demande qu'à s'exprimer. Alors écoutez-vous et servez-vous des effets miroirs que la vie vous envoie pour continuer d'évoluer en dépassant vos propres limites. Voyez,
Ici, je trouve que vous avez une grande puissance énergétique qui demande qu'à s'exprimer. Donc, cherchez ici une activité pour développer justement cette puissance énergétique. Hein, de ne pas la garder. Il faut absolument apprendre à la canaliser, à la contrôler, cette grande puissance. L'animal de pouvoir qui vous accompagne ce mois-ci, c'est l'hirondelle. Alors, je vais essayer de pouvoir capter la caméra. Je me libère du passé et je savoure l'instant présent. C'est important d'être dans l'instant présent, c'est vrai. Si on n'est pas dans l'instant présent, il y a des souvenirs que vous n'allez pas mémoriser. Vous voyez, il y a des périodes comme ça, quand parfois on est dans une soirée et à un moment donné, on peut avoir des fois son mental qui s'évade. On pense à autre chose. On n'observe pas ce qui se passe, on n'entend pas ce qui se passe parce qu'on est tout simplement ailleurs. Il faut savoir que quand on est dans ces moments-là, on ne mémorise pas l'instant présent. Hein, donc, il peut y avoir des souvenirs, vous ne vous rappelez pas. Des fois, on vous dit, tu te rappelles, il s'est passé ça. Ben non, vous ne vous rappelez pas, ça ne vous a pas marqué. Parce que sans doute qu'à ce moment-là, vous n'étiez pas présente vous étiez présente physiquement, mais pas mentalement. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Le passé, il appartient au passé. C'est important maintenant de vivre, voilà, le moment présent où vous en êtes actuellement. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu. Bien sûr, je ne sais pas si je vous l'ai dit au début de la vidéo, mais ça reste un tirage général. Donc, prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines ici que je vous ai présentés. Merci de liker, de partager, de me laisser vos commentaires. Hein, c'est toujours intéressant d'échanger. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de septembre et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!